Ben, Ezrat Hashem, aujourd'hui on va voir l'explication dans la parashat Shoftim, Shoftim Veshoterim, Titelecha Bechol She'arecha, selon le Zohar Kadosh. Et donc on va voir une nouvelle perspective de cette nomination des Shoftim et des Arba Mitot Bedin, les 4 sentences de mort du Bedin. On va avoir une perspective nouvelle selon le Zohar Kadosh. Alors, la paracha commence, elle nous dit Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha. Et la suite du pasuk lishvatecha veshavtu et ha'am mishpat tzedek. Donc, on connaît selon le pshat qu'on doit nommer des shoftim, des shotrim pour accomplir les jugements des juges. Shoftim, c'est les juges, shotrim, c'est comme les policiers, pour accomplir les jugements des juges, etc. Maintenant, le Zohar Kadosh, il va nous dire cette mitzvah. Pikuda. Pikuda, c'est la mitzvah. Il te dit, Pikudada minui shoftim veshotrim. Dans ce pasuk qui va nous enseigner la mitzvah de nommer les juges et les policiers, il te dit, Agam she'am mishpat l'Elohimu. Ça veut dire, le mishpat, le vrai jugement, il n'est pas donné à l'homme. Le vrai jugement, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Elohim. Il te dit, Aval, mirov avato li Israël natan et adin beyadam. Incroyable. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est par amour. C'est par amour au Am Israël qu'Akadosh Baruch Hu a donné le jugement entre les mains de l'homme qui est le Talmid Chacham et le Chacham de la génération qui va être nommé juge, comme par exemple le Sanhedrin, les 70, les 71, le Sanhedrin Gedola, Sanhedrin Getana, les 23, parce que seulement pour peine de mort, c'est seulement les Sanhedrin. Le Bedin normal, c'est seulement dîner mamonot. C'est seulement pour ce qui est question d'argent. Il te dit, Ve'im kolze. Gama kadosh buchu yoshev badin benehem. Ils te disent pas que ça. C'est qu'avec l'amour que Hachem il a pour Am Israël, il a donné le jugement entre les mains des Dayanim, et il s'assoit avec eux. Et il s'assoit avec eux pendant le jugement. Mais c'est Shamar Ve'od, que le passage qui dit, Ki Elohim Shofet. Ça veut dire quoi? Que le nom, que le Shem Kadosh, qui s'appelle Elohim, c'est un Shem de din, c'est un nom de rigueur. Donc c'est comme un Shofet, c'est comme un juge qui doit être rigueur, qui doit juger selon le Emet, selon la vérité. Donc ce Shem Elohim, Elohim Nitzav Ba'adat El, c'est-à-dire que ce Shem Elohim va juger avec les Dayanim. Ou Mefaresh et Inyan Mishpat, les Fiasod. Maintenant, on va voir selon le Sod, selon le Mishpat, c'est-à-dire le jugement que la Torah a enseigné. Bon, tout ça c'était selon le Pshat. Maintenant, selon le Sod, te dit qu'Elohim Shofet, te dit Milatki, Yeshba Otka Ve'od. Ça veut dire que selon le Sod, quand le passage qui te dit qui Elohim Shofet, que Elohim, Midat Adin, la rigueur, c'est le juge, il te dit le mot qui, il a 2 lettres. Il a le Chaf et le Yud. Ve'ainu Yud, Yud, Otiot Peshuta, Hisod HaChochma, Mine Yud Echush Bene. Ça veut dire que maintenant, là, il y a un grand sod dans le qui Elohim Shofet. Ça veut dire que le juge Behemet, c'est qui? C'est le Shem Elohim. Donc le Shem Elohim, c'est le juge. Et il te dit le mot qui, il a 2 lettres. Donc le Yud, on sait que c'est la Chochma. Donc c'est la Chochma, c'est le Yud. Mine Yod Echush Bane. Et Kaf, c'est quoi? Ou Me'ot Yud, ou Mitatzelet Yod Melea Sheresh Bonoka. Ça veut dire en fait le Kaf, c'est la conséquence du Yud. Pourquoi? Parce que si je remplis le Yud entier, ça fait Yud Vav Dalet. Comment j'écris le mot Yud, qui est 10, Yud Vav Dalet, et si je fais la gematria de Yud Vav Dalet, il me donne Kaf. Kaf, c'est 20. Leorot ala bina, aklula bachochma. En fait, c'est comme le Yudke. C'est comme le Yudke du Shem Havaya. Bataracha ki ve'achar milat ki, katuv Elokim Shofet. Maintenant, tout ça, c'est une introduction pour nous expliquer, selon le Sod, c'est quoi les Arba Mitot Bedin. C'est quoi les 4 peines de mort que Chachamim doivent accomplir comme on a dit dans le Sanhedrin, ou le Sanhedrin Gedola, et même dans le Sanhedrin Ketana.
on sait que la Gemara dans Sanhedrin a dit qu'il y avait un Sanhedrin dans chaque ville ou dans chaque tribu. Ça veut dire s'il y avait une tribu dans une ville, donc il y a un Sanhedrin obligatoire. Mais si par exemple la tribu est divisée en deux, dans deux villes, donc dans chaque ville il doit avoir un Sanhedrin. Alors ou bien dans une tribu, ou bien dans chaque ville, il y avait un Sanhedrin. Et donc c'est quoi le Shem Elohim? Il te dit Shi Bina Shofet Bekor HaChorma. Ça veut dire que la Bina, elle va juger par la force de la Chorma, qui est Tamir Veganiz, comme c'est dit le Zohar HaKadosh, elle est cachée dans la Bina. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Sphirot, même chez nous. On n'agit pas par une force personnelle. Impossible. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Toujours, c'est une force spirituelle qui est cachée en nous, qu'on reçoit d'en haut, qui nous fait agir. Même dans le chidouche ici, c'est que même dans les Sphirot, même dans les partsoufim supérieurs, ça marche comme ça. Que même la Bina qui juge, c'est parce qu'il y a la Chokhma qui est à l'intérieur d'elle. Et la Chokhma, parce qu'il y a le Ensof, qui est le Keter, qui est intérieur, etc. Et c'est comme ça que ça marche jusqu'à le Ensof absolu. Cette lumière qui fait vraiment, on va dire, qui donne la possibilité à toutes les Sphirot, à tous les partsoufim d'agir. Maintenant, Zeyashpil, le pasouk qui dit Zeyashpil Veze Merim, ça veut dire c'est quoi ce Zé? C'est-à-dire il va faire tomber, il va faire remonter. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Kadosh Baruch Hu, il a la possibilité et de rendre quelqu'un qui est pauvre très riche ou qui a pas de fonction importante, de le rendre très important, et le contraire. Celui Chas Veshalom qui va avoir de la Ga'ava, donc Chas Veshalom, Kadosh Baruch Hu peut le faire tomber. Alors Zé Yashpil, Chas Veshalom il le fait tomber, Vezé Merim il le fait élever. Maintenant il te dit Zé, c'est le He Milat Zé Misparo, c'est combien Zé? C'est 12. La Gematria de Zé, c'est 12. Keneged He Melea de Bina, ça veut dire le He de Bina, si tu l'écris complètement, et ça donne Shem Sod Bat Bate Dinim, c'est les deux Bate Dinim, donc ça te donne le 12. Ça te donne le 12, parce que pourquoi? Le He de Bina, c'est le He Aleph, et 2 fois He Aleph, qui est 6, ça fait 6, ça fait 12. Il te dit Veze Yarim, c'est quoi le Yarim qui va faire monter? Parce que Bina, on a dit que c'était le Mishpat, le jugement. Veze Yarim, il te dit Davav Vav, le Sod Vav de la Tiferet et le Yesod. Parce que la Tiferet c'est Vav, le Yesod aussi c'est Vav. Avec la Tiferet c'est Vav Gedola, et le grand Vav, et le Yesod c'est le petit Vav. Il te dit Shem Sod Bet Edim, et c'est ça le Sod des deux témoins. Les deux témoins qui viennent témoigner dans le Beddin ou dans le Sanhedrin, eh ben c'est les deux Vav. C'est la Tiferet et le Yesod. Donc on voit ici rien qu'un peu, tout ça c'est rien qu'une introduction. Une introduction dans ce qu'on va étudier maintenant, dans les 4 sanctions, dans les 4 méthodes Beddin. Très intéressant, on va voir vraiment la vraie signification des méthodes Beddin. Parce que dans la société ou dans le Pshat, ben c'est une punition. Tout simplement une punition. C'est comme quelqu'un il a tué, ben il faut le punir. Ou quelqu'un il a volé, il faut le punir. Ici on va voir la vraie raison des 4 méthodes Beddin. Alors, après qu'on a fait cette introduction, on commence. Pikuda Batarda, la mitzvah qui vient juste après, c'est de faire les juges, etc. Il te dit c'est quoi? Et il te dit Ladoun Besaïf, Ladoun Bechenek, Ladoun Besekila, Ladoun Bedin Serefa. Donc on a 4 sanctions de mort qui s'appellent Saïf, Chenek, Sekila, Serefa. Bon, nous on va selon la conclusion de la halakha, qu'on commence par ce qu'il a, qui va on va dire la plus chamour au plus calme. C'est Sekila, Serefa, Herek, Vachenek. Ça c'est la maskana, c'est aussi dans les kavanot du rachage qu'on doit penser aux 4 méthodes Beddin, 4 peines de mort, on doit penser de cette manière-là. Sekila, Serefa, Herek, Vachenek. Aval selon le Zohar HaKadosh, quand il va nous l'expliquer, il va commencer par Saïf. Ensuite, Chenek, et ensuite Sekila, et ensuite Serefa. Et là, il nous explique. Achar sheyesh shoftim, yesh mitzvah ladun et ha-mechuyavim be'arba mitot bedin. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il nous dit, écoute, on a des shoftim, on a des juges, donc on doit absolument exercer la peine de mort avec ces 4 sanctions.
Alors, ou le saïf, c'est l'épée, le chenek, c'est étrangler, c'est il jetait la personne du deuxième étage, si elle n'était pas morte, il fallait lui lancer des pierres, et la serefa, c'est faire bouillir du plomb et le verser dans la gorge de la personne. Et alors, pourquoi il faut faire ça? Et il te dit, le Zohar HaKadosh, il pose la question. L'adun besaïf leman. C'est-à-dire la vraie question, ok? La vraie question, c'est qui doit recevoir le saïf. Voilà, c'est ça la vraie question. Et la Gemara dit, si on avait un Sanhedrin qui tuait plus qu'une personne par 70 ans, on les appelait des meurtriers. C'était des meurtriers qui faisaient la peine de la mort plus qu'une fois par 70 ans. Donc on les appelait des meurtriers. Donc c'est pour ça que le Zohar HaKadosh, il veut savoir cette sanction-là qui s'appelle le saïf, à qui tu dois la faire. Et le Zohar HaKadosh, il répond, mais le samer même. Donc c'est le samer même qui doit la recevoir. C'est-à-dire le saïf d'étudier, eh ben ça me rappelle tout de suite la sanction de Bilam, qu'on a tué Saïf avec l'épée. Il a été tué par l'épée. Ça veut dire que, et lui c'est le samer même, c'est la sitrahra, c'est les forces du mal. C'est-à-dire en fait le saïf, c'est pas pour le Yehudi, c'est pas pour le juif, pas du tout. C'est pour les mauvaises forces, c'est pour le samer même. C'est lui qui doit recevoir le saïf. Il te dit, ça veut dire, c'est-à-dire, si tu fais bien la Torah, les mitzvot, l'ishma, comme il faut, donc eux, ils prennent le saïf. C'est les goïms qui prennent le saïf. Donc maintenant, le problème, si une fois par 70 ans, comme dit la Gemara, un juif doit recevoir le saïf, c'est tout simplement parce qu'il a ramené sur lui cette force du sitrahra, cette force de mal en se collant aux forces du mal, en faisant les averot, chasve shalom, il s'est collé à la mida du samer même tout simplement. Donc en deux mots, il a amené sur lui ces forces du mal. Donc le saïf n'est pas pour le juif, n'est pas pour la neshama. Non, la neshama au contraire, elle prend la kapara. Le saïf, il est pour ces forces du mal. Il te dit à Daoud Irtiv, d'où j'apprends ça du pasouk, qui reveta bashamaim harbi. C'est-à-dire au début, le harbi c'est mon épée. Riveta vesvea, c'est-à-dire c'est ravé, quelqu'un de ravé, quelqu'un de rassasié, mais quand il boit. Il y a rassasié quand il mange, et il y a rassasié quand il boit. Quand il boit, c'est riveta. Donc ça veut dire que quoi? Que au début, mon épée, il dit à Kadosh Baruch Hu, elle va rassasier bashamaim de qui? Du sang du Saro Shel Edom, qui est le Samer même. Celui qui s'est battu avec Yaakov. C'est lui qui va prendre l'épée au départ. Il te dit ensuite, Hine al Edom Tered. Ensuite, elle va venir en bas. D'en bas, chez Edom, c'est les peuples d'en bas. C'est-à-dire d'abord, l'épée, elle va tuer le Saro, le Sar de la nation. Ensuite, l'épée va descendre en bas et va aller contre la nation. C'est-à-dire au début, si maintenant ils se font tuer ici les goïms, c'est parce qu'en haut le saro, le sar de cette nation a déjà été tué. C'est comme ça que ça marche. D'abord on est mevatel le haut, ensuite le bas. La même chose, mais chas v'shalom le contraire. Dans la Gdusha, d'abord on construit en haut, ensuite on construit en bas. Si le Bet Hamikdash va descendre construit, c'est parce qu'il a été construit en haut d'abord, ensuite il est construit en bas. Il te dit, il continue. Maintenant, viens, on va parler de l'épée d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, il y a 4 lettres. Il y a 4 lettres dans l'épée d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a Eser Sfirot, il y a 10 Sfirot. Qui enadi nigmar ela beishtatfut. Ça veut dire pourquoi? Dans l'épée d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Yudke Vavke qui représente les 10 Sfirot. Pourquoi? Parce que je ne peux pas juger quoi que ce soit s'il n'y a pas les 10 Sfirot qui vont venir s'impliquer. Donc, il y a le Yud, Zerecha de Harba. Le Yud de Havaya, c'est la pointe de l'épée. Pourquoi? Parce que quand la Naga, Ikefik, Zeratarosh, Shuketer Vechorma, parce que la tête, c'est la première Sphira. Donc la même chose avec le Yud, donc ça va être la tête de l'épée. Ensuite, le Vav de la Havaya, c'est l'épée elle-même. Goufa de Harba, c'est le corps, c'est l'épée elle-même, c'est les 6 sphirotes du Chesed jusqu'au Yesod. Le He, les deux He, c'est les lames de l'épée. Teren Piyot, Pifiyot Dila,
le hé de Havaya, c'est les deux. Cheref pifiyot be'adam. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Parce que l'épée, kaviachol, l'épée d'Akadosh Borou, elle est aiguisée des deux côtés. Il y a deux côtés de l'épée, donc elle est aiguisée des deux côtés. Ça s'appelle le piyot. P, c'est comme une bouche, parce qu'elle coupe. Comme il dit le Passouk, qu'Avram Avinu vaikach et Amachelet, il a pris l'épée pour égorger son fils et qui était Yitzhak, pour faire la Kedat d'Yitzhak. Maintenant, pourquoi tu appelles l'épée ou le couteau, tu l'appelles Maachelet? C'est pas Maachelet, Maachelet, c'est pas le mot, tu aurais dit Sakin, Cherev, je sais pas moi. Pourquoi il l'appelle? Parce que Maachelet, parce qu'elle mange. Parce que le couteau, il mange la viande. Il mange la viande. C'est pour ça qu'on l'appelle l'endroit aiguisé de l'épée, on va l'appeler la bouche. Parce que le couteau, il mange la viande, il la coupe, donc c'est comme s'il mange la viande. Il te dit qu'Iberoula, t'as dit, Befo al mamash, il y a l'idée à malchut, Shiapé à gozeret zarin. Et c'est quoi le P en fait? Le P parce que c'est le xardin, il va être par la bouche, kaviachol de la malchut. Torat P, malchut P, Torah Shebe al P. Malchut, c'est le P. C'est le P, donc le P, c'est pour ça que quand par exemple, le Sanhedrin, il va dire Mekoudash, Mekoudash, avec le P, il va rajouter un mois, donc ça va faire tikkun pour la Malchut. Parce que si on compte les mois de l'hiver, tu as deux Tishrei jusqu'à Adar, il n'y en a que 6. Tu as du Chesed jusqu'au Yesod. Les mois de l'été, tu n'en as que 6. Tu as de Nissan jusqu'à Elul. Là, on va commencer le 6e. Alors, il n'y en a que 6. Alors, il manque de Chesed au Yesod. Qu'est-ce qui manque? La Malchut. Je te dis, la Malchut, ils vont la réparer quand ils rajoutent le deuxième Adar. Et ils disent avec la bouche, Bapé Mekoudash, Mekoudash. Donc, tu vois, la bouche, c'est la Malchut. Et Tzedek Tirdof. Il te dit le Zohar HaKadosh, c'est quoi? Il te dit Zechatrin, Teren Dinim Puskim, Shene Dinim. Ça veut dire Dina Mipi Bedin Dil'Aina, ça veut dire qu'on a un din, une rigueur du Bedin d'en haut, qui est la Bina, et Dina Mipi Bedin Dil'Tata. Donc le Bedin d'en bas, c'est qui? C'est la Malchut. Le Bedin d'en haut, c'est la Bina. Donc il y a une union qui va se faire entre le Bedin d'en haut et le Bedin d'en bas, qui est la Bina et la Malchut. Alors de là on va prendre que quoi? Que le din al davar katan. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute chose qui doit se faire dans ce monde, il est obligé de passer kaviachol par la bina qui va juger, comme on a dit, Elohim nitzav ba'adatel, mais ça va être exécuté par la malchut, obligatoire. C'est comme ça que ça marche. Il te dit umeacham, voilà, il te dit comme ça. Et ben, c'est écrit dans ma Sechet Choulin. Dans la Gemara de Choulin, dans la page 7, c'est écrit En Adam no kef etzba'u milemata. Ça veut dire que Aliédé à Malchut, c'est ça, milemata, c'est la Malchut. Comme la Gemara dit, tu ne peux pas bouger ton petit doigt qui est kaviachol par rapport à la Malchut, parce que c'est elle qui dirige en bas. Ad shenita lo reshut milemala. Tu me suis? Ça veut dire que En Adam no kef, son petit doigt, etzba'u milemata, c'est la Malchut. Et la ad, shenitan l'oreshut milemala, c'est le bedin, c'est la bina. Donc c'est-à-dire que la malchut ne peut agir dans ce monde que si elle a reçu kaviachol le reshut, la permission de qui? De la bina. Ensuite il te dit narteka de harba adanut. C'est-à-dire que shenit la besh acheref, shishem avaya benartika, shishem adanut besof ayichut gedel kaman. Donc ça veut dire en deux mots, kaviachol quand tu mets l'épée dans sa pochette. On va pas appeler sa pochette, dans son tic, ça s'appelle nartik. Nartika en hébreu, c'est dans son fourreau. Chazak, dans son fourreau, il te dit ce nartik dans son fourreau, kaviachol c'est le adanut. Donc c'est comme kaviachol l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la malchut. Il te dit taman ishtekar dina vesham alide ayichu nishkat ou mitbatel adin. Parce que quand tu remets l'épée dans son fourreau, alors maintenant c'est plus un objet pour tuer. Tu as protégé la personne en mettant l'épée là-bas. Pourquoi? Parce que tu as fait un yichud en davaya et adanut. Ça c'est quand il va faire la Torah et les mitzvot lishma. Donc ça va amener un mitouf. Ensuite il dit bekreat shema. Quand tu fais le kreat shema, alors tu vas éliminer le samer même. Surtout quand tu fais par exemple le kreat shema à la mita. Donc ça va éliminer par exemple toutes les semences en vin que l'homme il a eu Béchogeg. Béchogeg, ça va les éliminer grâce au Kriyat Shema à la Mita. Donc le Kriyat Shema il a une très grande force. C'est pour ça que Chachamim, ils ont fait un remède, une illusion, ils ont dit que le Kriyat Shema mot à mot, ça va refroidir le Gehinam.
C'est une image. C'est-à-dire quoi refroidir? Il y a des degrés de Gehinam et le Kriyat Shema, c'est comme un bouton que tu vas refroidir. Non, ça veut dire en fait, ça va refroidir, ça veut dire que tu vas éliminer beaucoup de Sitra Ahra. Donc le Gehinam, il aura moins de chances de rentrer dans le Gehinam. C'est ça que ça veut dire. Il te dit qu'il y a Havaya Harba de Kucha Berichu. Parce qu'Havaya, c'est l'épée d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué. Parce qu'on est obligé d'avoir les 10 sphirotes. Il te dit Allah Itmar, Romemot El Bigronam. C'est pour ça qu'on dit ce passouk au Kriyat Shema à la Mita. Et grâce au Kriyat Shema à la Mita, et il te dit Ve'heref Pifiyot. D'Akadosh Baruch Hu, on a dit Pifiyot, on a dit que c'est la Bina et la Malchut. Beyadam, c'est dans les mains d'Am Israël. Pour tuer le Samer même. Il est très très fort ce Kriyat Shema Lamita. Donc grâce au Kriyat Shema Lamita, tu élimines le Samer même, toutes les forces du mal. Il te dit, et c'est pour ça que dans ma Sechet Brachot, Kol HaKoreh Kriyat Shema Almitato, Kilu Ochez, Cherev al Shte Piyot Beado. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Tout celui qui fait le Kriyat Shema au lit avant de dormir, c'est comme s'il a l'épée à double tranchant, c'est-à-dire elle est aiguisée des deux côtés dans sa main. Voilà. C'est comme s'il a l'épée aiguisée des deux côtés à sa main. Et en plus de Dikol, à plus forte raison, le Kriyat Shema de Shahrit. Il est encore plus fort. À plus forte raison, le Kriyat Shema de Arvit. Et je rajoute, à plus forte raison, le Kriyat Shema de Korbanot. Pourquoi? Parce que le Shahar Korbanot dit qu'il y a 4 Kriyat Shema. Le plus fort, c'est Shahrit. Ensuite, c'est celui des Korbanot. Ensuite, c'est celui de Arvit. Et le moins fort des cas, c'est Kriyat Shema Alamita. Si Kriyat Shema Alamita, il te fait tout ça, alors imagine-toi qu'est-ce que le Kriyat Shema de Shahrit peut te faire. Et c'est encore une protection encore plus. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup plus de conséquences dans positif au Kriyat Shema. Il te dit, Veinyan bitul adin na'asa. Maintenant, comment il se fait l'annulation de la rigueur? Et il te dit, Bet tzadik chay almed. Avec le tzadik yesod olam, c'est le yesod. Pourquoi? Parce que dans le Yesod, Khalil Chay Bilchan, il y a là-bas les 18 brachot, c'est la Hamida. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce que la Minim et la Malchinim, ça fait 19 brachot, mais le Zohar HaKadosh, la Gemara, la Mishnah, n'a pas changé de nom. Ils l'ont gardé les Chay Berachot. Donc les Chay Berachot, c'est la Hamida. Donc il te dit, c'est comment que tu annules le din avec la Hamida, avec les Chay Berachot. Débé, parce que tu commences Adonai, Sefatay, Tiftach, Ofi, Agiti, Latecha, tu commences par la Danout, et ça fait Rachet Tevot, Hashem, c'est Aleph, Sefatay, Shin, Tiftach, Tav, Ufi, Agid, c'est Vav, c'est Ishto. C'est Rachet Tevot, Ishto. C'est quoi Ishto? C'est la Malchut. C'est la Malchut. Il y a un article de Herev. Il te dit c'est la Malchut, en fait, c'est le, comment tu l'as appelé, le kisouille, le fourreau. Le fourreau de l'épée, c'est ça, c'est Ishto. C'est Ishto Kaviachol, parce que l'épée, on a dit que l'épée, c'est Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le fourreau de l'épée, c'est Kaviachol, c'est sa femme. C'est le nartik. Ki bechai brachot, dans les 18 brachot de la Hamida, be'al harba benartika, bo nichneset acherev benartika, alidé shenasa yichud Havaya Adanut. Dans Sim Shalom, il y a le yichud Havaya Adanut. Donc ça veut dire que le fait de faire de la Hamida, c'est comme tu as mis l'épée dans son fourreau. Donc il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, il y a la vie. Tu amènes la vie dans le monde. Vechamat melech shechacha, et la colère du roi Kaviachol, elle est anéantie. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il a égorgé, le Samer même avec le Kriyat Shema. Et c'est pour ça que Goliath, il empêchait Am Israël de faire Kriyat Shema shel Shahrit, du matin le Kriyat Shema de Arvit. Quand il venait par le Am Israël de se battre, il venait au moment du Kriyat Shema du matin, de Shahrit, et il venait au moment du Kriyat Shema de Arvit pour les empêcher de le faire. Comme ça, les commentateurs, ils disent, sur Goliath, ils voulaient leur enlever le srout du Kriyat Shema parce qu'ils savaient que le Kriyat Shema va affaiblir l'adversaire, qui sont les Goïm. Et à l'époque, c'était les Pelishtim. Il te dit, Umit Chabrin, Teren Shemahan, et donc tu as le Shilouv, c'est l'association, l'union de Havaya Adanut. C'est comment tu l'écris après, le Yud de Havaya, le Aleph de Adanut, le He de Havaya, le Dalet de Adanut, le Vav de Havaya, le Nun de Adanut, le He de Havaya et le Yud de Adanut. Ça fait Yud au début, Yud à la fin, et c'est le Shilouv de la Havaya avec la Adanut. Ensuite, il te dit la Doun, la mitzvah maintenant Bechenek. Bon, on vient de finir maintenant Saïf. On a fait Saïf. C'est-à-dire c'est incroyable. C'est-à-dire c'est pas comme Chas Shalom, on pense une punition.
on punit la personne. Pas du tout. Tous ces 4 méthodes bédines, en fait, ont été instaurés pour le Samer même. Pour la Sitra Ahra, ça a été instauré. Pas pour le juif, pas du tout. Parce que le juif, même si Chaz Veshalom, comme on dit une fois par 70 ans, le juif il doit se faire tuer par un des 4, en fait c'est une kapara, comme on va voir. C'est pour aller en haut propre. Ce neshama, elle va directement au Gan Eden. Donc on passe à la deuxième, c'est Chenek. Chenek, c'est étranglé. Ladoun Bechenek, c'est quoi? Zareka. C'est-à-dire, tu connais le ta'am, la forme du Zareka, ça va en zigzag. Ça va en zigzag. Il te dit, ça c'est le Chenek. Parce qu'il te dit, le Zain de Zareka, Taman Kav Yud Kericha Be. Yesh Berosh Kav Yud Krucha Betzavar Adun Bechenek. C'est-à-dire qu'Aviachol, c'est comme le coup. Le coup, il y a le Yud dans la tête du Zain de Zareka. Et c'est parce que c'est là-bas où on mettait la corde du Chenek. Vekavav de Itpasheta Mine. Et le Vav qui va continuer du Zain. Tu as la tête, ensuite le Vav. Tu dis Mitpashet Minachev El Achizam. Sheshne Anashim Alchonkim et Nidon. C'est-à-dire en 2 mots, le Zareka, c'est comme le tziour de 2 personnes qui vont tirer la ficelle. Et pour Kaviachol étrangler celui qui a été chayav de peine de Chenek. Il te dit Betafis, et pour qui? Encore une fois, il te dit Samer même. C'est encore une fois pour le Samer même. Betam Zareka Tofsim et Samer même. Kede Lechonko. C'est-à-dire que même le Chenek étranglé, c'est pour étrangler le Samer même. Besod Akato va Isaouhu. C'est-à-dire chez Nassou Betafsot Bamot. C'est-à-dire en fait, Bamot, ils ont pris le Samer même. Le Samer même, en fait, c'est tout dans les Meraglim qu'ils ont pris la grappe de raisin Bamot, c'est-à-dire c'est un bâton dans les fruits. Mais en fait, ils te disent ce bâton, c'est ils ont pris le Samer même. C'est un remez. C'est une allusion pour le Samer même qu'ils ont pris dans le bâton. En fait, c'est parce qu'ils voulaient l'égorger. Pour égorger le Samer même. Donc c'est un remez dans le Pasouk. Il te dit, Bishnaim, c'est pour ça que là-bas, c'est écrit dans le Meraglim, ils l'ont pris à 2. Le bâton, ils l'ont pris à 2. En fait, à 2, c'est un remez. C'est vrai qu'on ne parle pas là-bas d'égorger le Samer même, parce que les Meraglim, Kaviachol, ils ont dit la Shonara. Non, c'est un remez pour dire qu'à 2, on va tirer la ficelle pour égorger le Samer même. Et là, il pose la question. Il te dit, Maï, mat d'ay racha. Avec quoi ce racha, c'est-à-dire ce Samer même, il va tomber, mitmotet, il va s'effondrer. Il va s'effondrer comment? Il répond, à l'idée Adam, à l'idée Yisraël, la Koré Kriyat Shema. C'est-à-dire, en faisant le Kriyat Shema, tu es en train de faire le Chenek au Samer même. Le Chenek au Yetzerara. Ouais. Il y avait Razak, les Chayalim, ouais, c'est vrai. Tout le temps, ils font Shema Israël. Donc, en faisant Shema Israël, ils font le Saïf, le Chenek. Le Chenek, ils égorgent le Samer même, donc ils égorgent les Goïm. Des Iou Keneged Adam, donc c'est Yud Kevavke, c'est Gematria Adam, c'est Shema. Shema, c'est la Havaya, quand je la remplis avec les Alfin. Yud, Vav, Dalet, ensuite He Aleph, ensuite Vav, Aleph, Vav, ensuite He Aleph, ça fait exactement 45. C'est ça exactement, c'est le compte de Ma. Ma qui est Adam, qui est 45. C'est pour ça que aussi la grande zgoula pour la Refoua, c'est de faire la bracha Shiriyatsar, mot, qui a exactement 45 lettres. Qui a exactement 45 lettres. Ve'arba advan de Havaya, donc les 4 lettres de Havaya. Ve'are Tish'a, ve'arba'im kemispar, même tête. Mat, c'est ça, mat, il va être effondré. Ça veut dire quoi? Tu as pris le schéma qui est 45, tu lui rajoutes les 4 lettres de Havaya, ça fait 49. Mat. Mat, on a dit, c'est le mat parce qu'il a été égorgé, il va s'effondrer. Grâce au Kriyat Shema, les forces du mal vont s'effondrer. Et te dit, Veu kechujban tish'a ve'arba'im advan, de inun beshit tevin de yehuda be'ila. C'est-à-dire, combien il y a 2 mots, il y a 2 lettres, pardon, pas 2 mots, 2 lettres. Il te dit, c'est 48 lettres. Bechujban tish'a, pardon, tish'a ve'la 49 lettres, pardon. 49 lettres de inun beshit tevin de yehuda ila. Dans les 6 mots. Dans les 6 mots du Kriyat Shema, tu as exactement Shema, Yisraël Hashem El Kodon Hashem Echad, tu as exactement 49 lettres. 49 lettres. Et pourquoi? Parce que tu as 25. Tu as 25
tu as 25 lettres dans les 6 premiers mots, ou Beshit Tevi Dihuda Tata'a, et dans les 6 mots de Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Va'ed, là-bas tu as encore 24. Tu as encore 24. Alors 24 et 24, ça te fait... dans 25, pardon. Pardon, au début j'ai dit 29 dans Shema. Non, non, non. C'est-à-dire 25 lettres dans Shema, Yisrael Hashem El Kodesh Hashem Echad, 25 lettres. Ensuite, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed, 24 lettres. Ensemble, ça fait 49. Voilà les 49 lettres, c'est mat. Donc il va s'effondrer. Grâce au Yichud du Kriyat Shema. Des Inun Vavav, parce qu'il y a 6 mots. Il y a 6 mots dans Shema, 6 mots dans Baruch Shem. Et c'est les deux. C'est Bet Vavin, Sheshne Tzideh, Achev El Achot. Le Vav et le Vav, Kaviachol, ça représente les deux côtés de la ficelle qu'on tire pour égorger celui-là au milieu. Celui qui est au milieu, qui est le Samer même. Donc c'est les 6 lettres, c'est les 6 mots du Kriyat Shema, les 6 mots de Baruch Shem, qui sont 49 lettres, qui vont égorger le Samer même. Ve'ahu, il te dit ça, ce pasuk Vaïsaouhu Bamot Bishnaim, c'est le Rémes que les deux Meraglim, ils ont pris le fruit avec un bâton à 2. Il te dit Beperuda Minaihu, Beperud min bet avavin, Shem Dugman Motot. Ça veut dire qu'on va séparer le Samer même des deux Yehudim de Kriyat Shema. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'Achiza, il n'y aura pas de Yenika du Samer même dans le Kriyat Shema. On va les séparer de là-bas. On va les enlever du Yehud. Bela, Aleph, Be'emsa. C'est pour ça qu'on prend pas le Aleph au milieu du Vav. Quand tu écris le Shema, Yud Vav Dalet, ensuite He Aleph, dans le Vav, tu dois l'écrire Vav, Aleph, Vav. C'est 13, c'est pas 12. Tu dis non, je mets pas le Aleph. Pour enlever le Samer même du Yichud, de l'union qu'on fait dans le Kriyat Shema. Il te dit, parce que le Aleph, c'est la Bina, et Nashora, Benchta Vavim Shalel Yichud, Shesham Achizat Achitzonim. C'est-à-dire que la Bina ne va pas s'associer avec l'Achizat des Chitzonim. Au contraire, elle va les repousser. Delet Yichuda le Sitra Hara, Kien Yichud le Sitra Hara imagdusha. Ça, c'est Baruch Hashem, c'est un nes. Et c'est un cadeau qu'il n'y a pas de yichud entre la Sitra Hara et la Kedusha. C'est pour ça que c'est très grave. Par exemple, un juif qui va avec une Goya. Parce que le juif, c'est la Kedusha. La Goya, c'est la Sitra Hara. Il n'y a pas de yichud. Il peut lui faire tous les Kiddushin, la Choupa, la Ktuba, ce que tu veux. Il n'y a pas de tfissa. Ça ne s'accroche pas. C'est pas une échette ish. C'est rien du tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas de connexion. Donc il ne peut jamais se connecter. Jamais. La Kedusha avec la Sitra Hara. Et là, Vaïsaouhu Bamod Bishnaim, Samermem ou Bat Zouge, Ola Anifradim. Donc en fait, c'est pour séparer. le Samer même de la Kedusha. Am Levada Dishkon ou Bagoim lo Itchashav. Comme il a dit Bil'am. C'est-à-dire, Had Levada, il a dit on ne peut rien faire. Ça, c'est un peuple, il ne peut pas se mélanger avec les Goïm. C'est pour ça qu'on le compare à l'huile avec l'eau qui ne se mélange pas. Il te dit, ensuite, il te dit Bechevel des Chaneg. Donc le Chevel, on a dit que c'est le Vav qui va égorger le Samermem. Il te dit Ba'achidan hehe, Bechevel uchazin, Behe etzbe'an, Deyad yemina ou Beha itzemala. Donc là, maintenant, on va mettre la main. La main qui est en fait les 5 doigts de droite, les 5 doigts de gauche, parce que c'est les chassadim ou gvurot. Les kaviachol, c'est les chassadim. Les 5 chassadim, c'est la main droite. Les 5 gvurot, c'est la main gauche. Il te dit, etzbaot shel yad yemin ou bechamish etzbaot shel yad smol, ou chazot bechevel le kayem mitzvata vidvat chanika. Donc c'est pour ça que tu es obligé de mettre le chesed et la gvura pour arriver au rachamim. En fait, d'enlever le samer même, de ne pas le coller à la gdusha, ça devient du rachamim. C'est ça qui met du rachamim. C'est quoi le din? C'est quoi la rigueur? C'est que chazve shalom, j'ai amené la sitra hara dans la gdusha. Donc ça amène la rigueur. Il te dit, mais si maintenant tu fais le chenek, tu l'égorges, tu enlèves la rigueur, il reste que de la gdusha. Donc ça devient du rachamim. C'est pour ça que tu es obligé de mélanger la main droite avec la main gauche. C'est la rigueur avec le din, c'est ça la rigueur avec le chesed. Ça devient du rachamim. Ça devient de la miséricorde. Tu vois, le chesed c'est la bonté. La rigueur, tu les mélanges ensemble, ça Yaakov, ça devient de la miséricorde.
Il te dit qui achadim va bchevel yutchanika dilhon kaniskar lemala bagdamaten. Comme on a dit au début, avec le vav qui tire, c'est la ficelle. Schéma de havaya, donc on obtient la havaya. Comment on obtient la havaya? Tu as le yud, ensuite il y a les deux, on a dit le vav, et ensuite maintenant on vient de voir le he. Ça fait yud ke vav ke. Donc tu l'as maintenant le mot shalem. Schéma de havaya. Il te dit, mais donc ça devient la mort de sa mère même, Venachash. Mital et sa mère même, Venachash. Vechaim le Israël, et ça devient la vie pour Am Israël. C'est-à-dire la vie de Am Israël, c'est la séparation de la Sitra Achra. Si on veut vraiment la vie qui s'appelle la Kedusha, qui s'appelle la Torah, on doit se séparer de la Sitra Achra. Il te dit, Ubginda, Re'u anta kiani anihu ven Elohim immadi. Ça veut dire que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il n'y a pas de Elohim, il n'y a pas de din, il n'y a pas de din avec moi. Quand il y a la Kedusha, il y a de la Rachamim. Il te dit, Ani amit l'Elohim acherim bishmi. Moi, je vais tuer le Elohim acherim. Je peux dire Elohim parce que c'est pas Kadosh. Elohim acherim, c'est la Sitra Achra. Il te dit, le kol de la emno, tout celui qui n'ont pas eu la emuna, parce que la emuna, c'est la plus grande mitzvah, ok, que le juif, il doit avoir pour pouvoir faire Torah en mitzvot. S'il n'y a pas la emuna, il n'arrive pas à la achdout. Parce que la Emouna enlève la Avodah Zara et ça arrive à la Achdout. Ça arrive au Lama Atzilut. Comme s'il dit le Zohar Kadosh, Parashat Vaïra. Parashat Vaïra, il dit que la Emouna, elle peut t'amener jusqu'à la Atzilut. Il te dit, va achaye leinu dehemnin bi, venatri pikuda dili, et je vais faire vivre ceux qui ont cru en moi. C'est la Emouna. C'est pour ça qu'il dit que la plus grande mitzvah, c'est la Emouna. Emouna Pshuta. Comme nos ancêtres, comme on a vu. Moi, je me rappelle au Maroc, c'était la Emouna Pshuta. C'était un truc incroyable. Il n'y avait même pas de question, tu vois, c'était la sérénité complète, totale. On appelait ça au Maroc hiba, le hiba, sérénité complète. Il n'y avait qu'un Kadosh Baruch Hu. Tu sentais un Kadosh Baruch Hu présent. Ce que tu faisais tout le temps. Ça, c'est la Emouna qui peut t'amener jusqu'à la Tzilut, le Olam HaYichud, et c'est comme ça que toutes les Yeshuot, ils viennent. C'est pour ça que, Béhémet, pour que la bracha du tzaddik se réalise, il faut que tu aies la Emouna. Comme ça t'amène à la Tzilut, et là tu as la Yeshua. Et là tu auras on dit la Yeshua. Et là il te dit, maintenant on arrive à la Skila. Donc on a fini le Chenek. Ok. Ensuite, on a vu le Chenek et on a vu le Saïf. Là maintenant on arrive à la Skila. Il te dit la Skila aussi, la Skila c'est la Samer même. Comment? Be'even dihiyod. Il dit le even parce que la pierre c'est comme une boule. Donc ça représente comme un yud. C'est-à-dire que Shadea Malchut Nikra Even. Even Maswa Boni Maïtali Roshpina. Even c'est la Malchut. Donc Even c'est la Malchut, c'est la Malchut qui va faire la skila sur la Samer même. Et là il explique c'est quoi? C'est quoi la skila? C'est jeter la pierre, on a dit. Qu'on jette la personne du deuxième étage, et si elle n'est pas morte, il faut lui jeter des pierres. Donc la skila, c'est jeter de la pierre. Et ces pierres, il dit, c'est la malchout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jeter zarik la legabé et ta even à la samer même. C'est comme si on va jeter le even qui est la malchout sur le samer même, bechamesh et be'an diinun he, avec les 5 doigts, qui représentent les chamesh rishonot, Deshem Aveu Bekane Didroa Diuvav Betsurat Vav Bekatev Taman He Bekatev, ça fait exactement Havaya. Il te dit que tu as l'épaule, ça représente le He, tu as le bras, ça représente le Vav, tu as la main qui est encore le He, et tu as la pierre qui est le Yud. Ça fait Yud Kevavke. Donc c'est comme si tu as jeté le Yud Kevavke sur la Sitra Hara, et là c'est comme ça que tu vas l'annuler. C'est ça la skila. Et là, il te dit, Vezarik la legabé marshava. C'est-à-dire que la malchout, elle va jeter la pierre, la marshava, qui est la chokhma. Pourquoi? Des ihu shema meforaj. C'est le shema meforaj. C'est quoi le shema? C'est Yud Kevavke. Comme il dit dans Yom Kippourim, le shema meforaj, c'est le Yud Kevavke. Donc, Kaviachol, elle jette le shema meforaj dans la sitra, elle va l'annuler. Donc, tu vois que les arba mitot bedin, les 4 sanctions, c'est tout pour la sitra. C'est pour les annuler du monde. Comme Be'ezrat Hashem bientôt. Bientôt, ils vont être annulés complètement de ce monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on arrive au 4e? C'est la doun bisrefa. Et c'est quoi la srefa du samer même? C'est quoi? Etzim ladleka beon noura. Il te dit, c'est le bois sec que je vais allumer avec le feu. Le feu, les varam ina olam.
C'est-à-dire maintenant que je dois les brûler de ce monde, je dois les anéantir de ce monde avec le feu. Comme Yaakov Avinu, alav shalom, dès que Yosef il est né, il a dit ça y est, on peut partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à Yosef, non, il est resté chez Lavan. Yosef, il est né, parce que c'est le passage qui dit qu'il va venir l'étincelle, s'appelle Yosef, il va brûler la paille qui est Esav. Donc ça veut dire que la Sitra Achra, elle a besoin d'avoir les quatre méthodes bédines, comme on a expliqué. Le Saïf, le Chedek, le Even, qu'on a dit que c'est la Skila, et maintenant la Srefa. Donc obligé d'avoir les quatre. Et là il te dit Zaka'a Ihu Gufa de Ihu Etz, c'est-à-dire Ashre le Gufa Adam, Shou Nisraf Ke'etz, Vevarim Dile Etzim. C'est-à-dire heureux l'homme que ses membres, ils se brûlent comme du bois. Pourquoi? Et te dit les Ogda Behon Esha Shisrov Baem Ba'esh, ça veut dire il me sort Nafsho l'Isrov et Kiddush Hashem Shem Shamaim. Ça veut dire que grâce à la Torah qu'il va étudier, c'est ça Kiddush Hashem. Et d'où j'apprends ça? J'apprends ça du Rav Amagid qu'il a dit au Maran Abet Yosef. Maran Abet Yosef, à son époque, il y avait le Rav Shlomo Molcho qui a été tué par Kiddush Hashem. Et le Ber Rabbeinu Yosef Karo, il a eu cette envie, lui aussi, de mourir par Kiddush Hashem. Rav Amagid, il lui a dit, tu vas réussir. Mais non, il est mort d'une mort normale. Il n'a jamais été tué par Kiddush Hashem, il n'a jamais été brûlé, il n'a jamais été pendu. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, tu l'auras. Hashem, il accepte que tu mors par Kiddush Hashem. On voit que le corps qui étudie la Torah, il va remplacer le feu. Le feu, c'est comme s'il meurt par Kiddush Hashem. Adam qui amout ba'ohel. C'est quoi qui amout ba'ohel? Il va mourir dans le Ohel. Il va étudier la Torah. C'est-à-dire, il va tuer ses ta'avot. Il va brûler ses ta'avot. Il va brûler ses envies de ce monde pour aller dans les envies de faire la Torah et les mitzvot, l'ishma. Il te dit, c'est ça ce feu. Heureux l'homme qui soit du bois, c'est-à-dire qu'il peut se faire brûler comme le bois. Tu as compris? Donc, c'est pour ça qu'Aviachol, à l'idée de la Torah, l'ishma, il arrive à faire srefa. Et qui fait srefa? À sa mère même. Il te dit, de ihu ner mitzvah bechol everine. Wow, tu vois, c'est ce qu'il te dit, que l'homme, il a la shrina, donc il devient le nerf, il devient la bougie, la flamme de la mitzvah dans chaque membre. C'est-à-dire avec chaque membre, c'est comme une flamme, c'est comme une lumière, c'est comme une bougie allumée. Il te dit les ogdal et samer même, c'est pour brûler le samer même. Tu comprends, ça c'est la quatrième méthode bédine pour brûler le samer même. Ou beshrinta ilaha et aliédézé. Il va brûler le samer même avec la force de la Shrina Eliona. Et aliédézé nisrom mimeno kwa samer même, donc il n'aura plus. C'est-à-dire que tu vas enlever de toi ces forces du mal du samer même. Be'et zeu tiferet bechol etzim d'achidan. Parce qu'on sait que la Torah c'est tiferet. Donc grâce à la Torah qui est tiferet, iten emet le'akov c'est tiferet, donc tu pourras brûler le samer même. Donc tu vois encore une fois que les 4 méthodes bédines, c'est pour annuler le samer même qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'avant la faute d'Adam Arishon, il était extérieur à nous. La faute de Adam Arishon, qu'on était à l'intérieur d'Adam Arishon, et on a tous fauté, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour réparer. Donc en faisant la faute, il s'est mélangé en nous. C'est ça qui s'appelle Tovara, qui appelle Klipat Noga, le bon et le mal intérieur. Comme maintenant j'annule, je dois faire les 4 méthodes bédines pour annuler le samer même. Donc ça annule aussi le samer même qui est en moi. Et là, il te dit, ou bezimna de esh shel gavoa hava nachit al gabe etzim de korbena. C'est-à-dire que le feu de Gavoa, il descendait. C'est quoi le feu de Gavoa? Des corbanotes. Le feu des corbanotes, il descendait d'en haut pour brûler le korban. Il te dit, ve'azara karev yumat. Ah, c'est quoi? Des itokadbe. Parce que c'est qui le zar? C'est le samer même. Donc le samer même, le feu qui descend pour brûler le korban, il va brûler le samer même. C'est lui qui s'appelle Zar. Zar, Avoda Zara. Zar, c'est le samer même. C'est lui qui s'appelle Zar. Adaou dirtiv, ve'aesh ala misber tu kadbo. Parce que le feu du misber, c'est le din, c'est la gvura, c'est la rigueur très forte. Tu kadbe elzar, elle va faire brûler le elzar. C'est qui le elzar, on a dit? C'est le samer même. Et là, il dit le Zohar Kadosh,
Zaka'a ihuman de achid beilana de chaye. Heureux l'homme que yoter veyoter mina kodmim miche zoché al yede mesirat nafsho lechos batiferet anikret chaim. Ça veut dire quoi? Il a fait mesirut nefesh, il a cassé les ta'avot, il a cassé ses envies, il est venu prendre le Etz Chaim. Le Etz Chaim c'est la Torah, et le Etz Chaim pour le Zohar HaKadosh c'est la Torah, c'est le Sod. Donc ça ne suffit pas le pshat, ça te suffit pas le pshat. Tu dois faire le pshat remesh, drash, vesod. Il te dit v'hem kemo Avram Yitzchak, vehanania Mishael va'azaria. Il te dit chez Zachou Shenit Kadesh, Shem Shamaim al Yadam bechol ha'olam. Il y a eu Kiddush Hashem avec Avram. Avram Ahuvi, il a fait Kiddush Hashem dans tout le monde entier. C'est pour ça qu'il y a un remez, il a fait quand dans la parashat Lech Lecha, il s'appelait Avram, pas Avraham. Lech Lecha, Avraham, tu fais Gematria, ça fait Geshem. Exactement Geshem. C'est quoi Geshem? 343. Geshem, d'accord? Comment tu écris Geshem? 343. Lech Lecha, c'est 100. Avram, c'est 243. Ok? Si ça ne veut pas encore Avraham, 248. Donc 243, il n'y a pas encore le He. Et avec le Lech Lecha, ça fait 343, c'est Geshem. Quel rapport? Quel rapport Geshem, la pluie, avec Avram? Lech Lecha, Avram. Lech Lecha, vas-y, sois comme la pluie. C'est-à-dire quoi, vas-y? Là où il allait, il faisait pousser la Gdusha comme la pluie qui fait pousser les arbres, les herbes, les fruits, les légumes et toute la récolte. Il était comme la pluie, tu as compris? Donc il faisait Kiddush Hashem. Et il te dit, Yitzhak Avinu, c'est Korban Tmima. Il a fait Kiddush Hashem. Ensuite, tu as eu Hanania, Michel, Azaria qui sont jetés dans le feu. Ils ont fait Kiddush Hashem. Il te dit, Vezechutam omed la'ad lekol Israël. Leur srout, on le mange jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le Passou, quand il a parlé du couteau, tout à l'heure on a mentionné le couteau, il l'appelait Ma'achelet. Donc, un des pérouchim, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Parce qu'il mange la viande. Le couteau, il mange la viande, tu l'appelles Ma'achelet, mais la chose Ma'achal. Il mange la viande. Mais Rashi, il dit un autre pérouche encore, à part celui-là. Il dit un autre, quoi? Ma'achelet, que nous on mange. Que nous on mange le srout de Akedat Israël jusqu'à aujourd'hui. On mange Ma'achelet, on mange le srout de Akedat Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'Avram, il a pris Ma'achelet, c'est écrit dans le Passouk. Parce qu'en fait, on mange le srout de. C'est ce qu'il dit ici. C'est le srout de Avram, Yitzhak, Hanania, Michel, Azaria qu'ils ont fait Kiddush Hashem. Ensuite, il dit Begoufé, Be'evarim, Dilé. C'est Begoufo de Avraham, Ramach, Evarev, etc. Il a fait Kiddush Hashem. Il a fait Ner Kol Anfa Ve'anfa. Le Ner c'est Mir al Kol Ana Ve'anfa. Ner Mitzvah Be'ramar Pikoudin Dilé. Je donne un exemple. Par exemple, c'est écrit que d'où tu apprends que recevoir les invités c'est plus. C'est plus que Akbalat Pene Shechina. Tu apprends d'Avraham Chazak ou Baruch. Zahon. Il a vu les invités. Attends, mais tu es en train de parler avec Hachem. Hachem, il est venu te visiter, tu le laisses. Oui, de là tu apprends que recevoir les invités, c'est plus que de parler avec Hachem. Maintenant, moi je te pose la question, d'où lui il a appris ça? Ok, moi j'apprends d'Avraham Avinu, merci, ok. Mais Avraham Avinu, d'où tu as appris? C'est qui? C'est le malach qui te l'a enseigné, c'est qui? La réponse, non, même pas. Même pas. La réponse que j'ai trouvée incroyable, selon le Zohar HaKadosh, c'est quoi la réponse? C'est ce qu'on vient de lire maintenant. C'est que lui, il a tellement conditionné ses membres dans la mitzvah, dès qu'il était en train de parler avec HaKadosh Baruch Hu, il a vu les invités, ses pieds se sont levés. Il a dit, attends, je suis en train de parler avec HaKadosh Baruch Hu. Si mes pieds ils se lèvent, ça veut dire que quoi? Que recevoir les invités, c'est plus important. Akbalat Orchem, c'est plus important qu'Akbalat Pene Shechina. Tu me suis ou pas? Si mes pieds sont levés. Parce qu'il avait ses membres qui le devançaient. Il connaît toute la halachot. Chazak ou Baruch. C'est-à-dire que ses membres, ils étaient conditionnés à tous les tariag mitzvot. Ensuite, il dit le Zohar Kadachidan Betarvayo. Il te dit Itkayem Vayar Veine Antsasene Boer Baish Vasene Edeno Ukal. C'est qui le Sénénoka? Il dit c'est le Samer même.
Comme Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson ardent, qui ça va brûler. Il te dit, Venachash, Vekol Memanan, Dile Deinun Kotsin, Itokadu, le Samermem et le Nachash, et Kol Amemunim Shelo, ils sont donc comme des kotsim. Des kotsim, c'est des épines qui brûlent. Alors, attends, tu m'as dit que c'est les épines qui brûlent. Alors, pourquoi le séné, Eneno Ukal, il te dit le séné, Ve'anfin des séné, des Iban, Dile Ve'alin, Dile, la Itokadu. Les anafim du séné, les pérotes, il te dit non, pourquoi? Parce que ça représente la Kedusha. Donc les kotsim, c'est les épines, alors ils vont brûler, c'est la sitrahra. Mais le séné, c'est la Kedusha. Da ahzele, Koutia Béosa qui lui a montré à Kadosh Baruch Hu. Il a dit écoute, la Kedusha, c'est elle qui va gagner. C'est elle qui va gagner. Parce que finalement, on doit leur faire les 4 midot bedin. Alors si on va selon le seder qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il a serefa, herek, vahenek, on doit faire le arba midot bedin à qui selon le Zohar Kadosh, c'est à sitrahra, pas aux juifs. Pas aux juifs. Et même si Chaz Veshalom, ils l'ont fait aux juifs une fois par 70 ans, comme elle dit la Gemara, parce que s'ils faisaient plus qu'une fois par 70 ans, le Bedin, c'est un meurtrier. C'est des meurtriers, comme ça il dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est vrai que parce qu'il s'est trop collé au Sitrahra. Je vais finir maintenant avec les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Botsina Kaddisha. La lumière Kadosh, c'est qui? C'est qui Botsina, la lumière Kadosh dans le Zohar? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui s'appelle Botsina Kadisha. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi Moshe a besoin de voir le séné, ok, qui basait Ramouz à Geulat Israël Misraïm? Pourquoi il doit voir le séné qui fait allusion à la Géoula de Israël de l'Égypte? Et de dit Vada Israël inun etzim yeveshim beoraita, parce qu'en Égypte Israël c'était comme des bois secs sans même de l'humidité qu'est la Torah. Ils n'avaient pas Torah. Ils n'avaient pas Torah. C'est pour ça que si Chas Veshalom ils arrivent au 50e niveau de Touma, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Et comme ils n'ont pas la Torah, il faut sortir tout de suite. Vite, il faut sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas de l'achlouchit. L'achlouchit, c'est l'humidité. Ils n'ont même pas d'humidité de Torah en Égypte. Il te dit, Begin de achidou, be'esh de hediot. Pourquoi? Parce que les filles, Shachazou, Vinit Beku, Begiloule, Mitzraim, Shi esh hediot, de Samechmem, Vesiato. Parce qu'ils se sont collés. C'est comme la mer. C'est pourquoi la mer, elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle a dit, Elu ovda avodazara, ve'elu ovda avodazara. Les Égyptiens ils font avodazara. À Israël aussi, ils font avodazara. Parce que c'était en Égypte. Il te dit, Venit rachakum mitorat Yaakov Avinu, se sont éloignés. C'est pour ça que quand le dernier des Shvatim, il est Niftar, ils ont même arrêté de faire Brit Mila. Il a dit, comme ça on va être gentil avec les Égyptiens, on va être comme eux, ils vont nous accepter. Et c'est là qu'il est venu le Shi'aboud. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de Shi'aboud. Vraiment. Ils étaient en Égypte, c'est la Galoud, mais il n'y a pas de Shi'aboud. C'est quand ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Donc ils se sont éloignés Kaviachol de la Torah de Yaakov Avinu. Il dit Rabbi Shimon, la Avinu, Kitka Chazel, Me'abad Behon, Nissa. Il dit pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas aptes à recevoir des nissim, des miracles. Miya de ant de chitat alayhu beoraita. Miyad kishata yored alehem. Ima Torah batif eret. Shikemaim amelachlechim et ha'evarim. Il dit à Moshe Rabbeinu, à Seneneno Kal, fais descendre un peu de Torah. Fais descendre un peu. Va mouiller un petit peu à Israël de Torah. Rends-les humides avec ta Torah. Attends, mais s'il n'y a pas de Torah en Égypte, pourquoi Moshe il en a? Comment il en a? Parce que c'est Shevet Lévi. Shevet Lévi, ils n'ont pas travaillé. Ils n'avaient pas Shi'aboud. Shevet Lévi, où est-ce qu'ils étaient? À la Yeshiva. Ils étaient à la Yeshiva. Donc eux, ils avaient la Torah. Donc il dit, Moshe Rabbeinu, toi tu es Shevet Lévi, va les mouiller, va leur donner un peu de l'achlouchit, d'humidité de Torah. Beginach, nachat alayhu ilana dechaye. Grâce à toi, il y aura le Etz Chaim, la Tiferet, qui est la Torah, ou mitzvah, c'est qui la mitzvah? C'est la malchut. Donc je veux et la mitzvah, qui est la malchut, et la Torah, qui est la Tiferet, qui est le Etz Chaim, il a machazikim ba, tout le pardes. Tout le pardes. Diuner Hashem, ça c'est la mitzvah. Ve'achidan behon, et c'est comme ça qu'ils vont être connectés à la Torah et à la mitzvah. La Torah c'est le Etz Chaim, la mitzvah, on a dit c'est le ner. Qui ner mitzvah ve Torah or. Ve'yehon Chaim, ils vont rester en vie en Égypte, même si Chas Veshalom, ils n'avaient pas de Torah, grâce à toi Moshe Rabbeinu, tu vas les mouiller de Torah. Ve'umin de alma itogdan behahu ner.
et les nations du monde, ils ont été brûlés par cette Torah. Ça veut dire qu'en fait, c'est incroyable. Nous, on pense, c'est pas comme la société. On pense à une punition. 4 peines de mort, punition. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, la société, c'est une convention. Il a fait une faute. Allez, il faut le punir. La Torah dit non, moi je ne cherche pas à te punir. Je cherche à te nettoyer. Comment je vais te nettoyer? Je vais te séparer le mal qui est en toi. Le mal qui est en toi, c'est la sitra hara. Mais toi, tu es bon, toi. Toi, tu es bon. Toi, tu es neshama teora. Neshama teora, tabi. Tout ce que tu as besoin, c'est rien que de séparer le mal qui est en toi. C'est klipat noga. C'est à cause de la faute de Adam Arishon que nous, on était en lui. Et donc, on a reçu le mal en nous. C'est pour ça, tovara, c'est mélangé en nous. C'est comme j'ai l'habitude de donner l'exemple. Tu as le houmous tout seul, la trina tout seul. Tu mélanges maintenant le houmous et la trina. Va les séparer maintenant. Impossible. C'est exactement ce qui se passe en nous maintenant. En faisant Torah en mitzvot, tu les sépares. Bracha bekavana, il te dit, Arizal, tu peux arriver à Ruach HaKodesh. Birkot HaNe'enim. Tu enlèves le mal, tu t'habitues à rentrer en toi que le bien. Tu peux arriver jusqu'à Ruach HaKodesh. Et donc tu brûles. Avec cette lumière, tu vas brûler la sitra hara. Il te dit, par contre, Israël, chez Asuna Nissim, Bisrout Moshe, Sod Etzraim. והיהודי אמר נביא, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי איתך אני, אשר ידעתיך שם. C'est-à-dire que n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je t'ai emmené Yaakov, tu as Moshe Rabbeinu, c'est Etzraim, c'est la Torah. Et il dit au Rachaim Akadosh, aujourd'hui qu'on a la Torah, même si on a dépassé les 50 niveaux de Touma, on va réussir à sortir. On va réussir à sortir grâce à la Torah. Donc, qu'est-ce que le Zohar HaKadosh te dit? Il te dit non, tous ces trucs-là de punition, et de tuer, et de trucs, et de l'épée, d'étrangler, et de brûler, c'est pour la sitra hara, c'est pour les forces du mal. Parce que dans les forces du bien, c'est que la construction, c'est la Kedusha. Donc, Bezrat Hashem Itbarach, bientôt qu'on a le Gilouï, la révélation Bezrat Hashem de Mashiach, de Moshe Rabbeinu, Bimera Bi'amenu, Amen, Ve'amen.